Donc tu vois, les Anunnaki, ils sont humains et ils voyagent dans l'espace, mais ils voyagent à l'extérieur du temps, ouais. Cela signifie-t-il qu'Enlil et Enki sont vivants aujourd'hui, en 2024? Ouais. Le problème, c'est que tu es vivant et tu seras toujours vivant parce que tu es de l'énergie et tu ne mourras jamais. Je veux dire, peuvent-ils venir ici maintenant? Oui, ils peuvent. En forme physique? Oui, ils peuvent prendre un corps physique et venir ici. C'est ce que je veux dire. Leur technologie, ils ont appris, les extraterrestres plus élevés, ils ont appris que la mort est une maladie. Tu n'as pas besoin de mourir. Et maintenant, les scientifiques commencent à apprendre à parler de télomère qui régit le temps que tu vivras. C'est vraiment genre des opérations où je peux te couper ou te faire vivre pour toujours. Et c'est le secret que tout le monde essaye de trouver parce qu'il essaye de trouver l'élixir de la vie ou ce qu'il appelle l'or monatomique ou pourquoi sommes-nous capables de vivre plus longtemps que la plupart des gens. Et l'être qu'il a fait en fait, ils l'ont appelé Jésus parce qu'il est capable de revenir et ils disent qu'il revient à nouveau et tout le monde attend qu'il revienne parce qu'il a appris la façon de revenir. Mais cet être est vraiment Amun, comme je l'ai mentionné auparavant. Et quand ils essayent de trouver cette personne, ils vont dire Jésus, ils vont dire Isa en arabe, ils vont dire Yahshua, ils vont dire Senenda, tous ces noms. Mais c'est le même être qui continue de revenir. Et quand vous arrivez à l'Égypte, nous disons Tutankhamun, mais ils disent Toutankhamon. Mais quand vous connaissez vraiment la langue, vous dites Tutankhamun. Amun, c'est cet être. Et c'est pourquoi je l'ai mentionné auparavant que toutes les organisations religieuses finissent leurs prières avec le mot Amin ou Amen ou Umain, ce qui est vraiment Amun. Maintenant, Amun, c'est cet être caché, cet être qui est capable de se réincarner et qui continue de revenir et qui continue de revenir. Et il est déjà là maintenant. Amun Urubi Roach Ptah est l'âme fidèle et ancienne des Ptahites. Et je vous dis cela dans le sens où Amunubi Roach Ptah porte bien son nom. Entendez le mot Amun dedans. Et donc, quand vous dites, peuvent-ils revenir? Oui, votre sang va au sol, mais la vraie essence de vous, si vous savez comment, ça peut être traduit à un autre être ou une autre personne. Quand vous donnez la naissance à un enfant, que pensez-vous qu'il se passe? Parce que cet être passe par les portes de la mer. C'est juste un portail qui revient. Cette énergie revient dans son ventre pendant 9 mois. Mais 3 mois avant cela, cet être existe déjà en forme éthérique. Cette énergie grandit dans l'utérus. Elle grandit pour obtenir les jambes, le cœur, le ventre, etc. Car pour exister dans cet environnement, dans le monde physique, il faut avoir un corps pour la locomotion, et c'est pour ça qu'ils le font. Et quand ils sortent, comme je vous l'ai dit, votre bébé est toujours dans le monde spirituel. Mais il vient et il s'habitue à ce monde physique. Et puis, en grandissant, ils apprennent l'anglais, puis ils vont à la crèche ou à l'école, et ils apprennent ce monde. Et puis tu grandis, et quand tu décèdes, tu reviens d'où tu es venu. Parle plus sur les bébés étant toujours connectés au plan spirituel. Les bébés qui sont toujours dans le spirituel. Ok, donc, rappelez-vous, si vous venez d'un autre endroit, vous êtes donc comme un alien. Par exemple, si tu es allé dans un autre pays et que tu ne parlais pas ce langage, que tu ne connaissais rien, tu seras là, perdu, et quelqu'un doit te dire ce que ça veut dire gauche, ça veut dire droite, ça veut dire ça veut dire merci. Ce que ça veut dire s'il te plaît. Donc tu apprends et tu apprends à marcher. Qu'est-ce ce que je fais avec ses jambes? Qu'est-ce ce que je fais avec ses bras? Et si tu remarques ce que les bébés font, ils mettent tout dans leur bouche. Parce que leur bouche est capable de détecter et de trouver les énergies. Donc les gens pensent qu'ils mettent des choses dans leur bouche parce qu'ils ont faim. Non, c'est leur façon de trouver et d'apprendre des choses. Ils savent tout de suite qu'est-ce qui est quoi. Ils se disent, ok, ça c'est ça, puis ça je le jette. Et puis éventuellement, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils commencent à apprendre à utiliser leur larynx, la langue et la parole. Ils commencent à construire sur les mots. Genre mama, dada. Et les choses que tu leur donnes à manger, ça commence à les affecter. Oui, les bébés sont toujours connectés au monde spirituel
jusqu'à ce qu'ils s'en coupent. mais et tu n'as jamais été vraiment séparé de lui parce que tu es toujours connecté à lui grâce à ton cordon éthérique. Le cordon éthérique, c'est comme si tu avais un cordon ombilical qui est connecté à la mère, tandis que le bébé est dans l'estomac, et c'est ainsi que le bébé obtient son nourriture, ses nutriments et tout de la mère. Et quand le bébé sort, il est coupé et il obtient son nombril. Il y a une question, est-ce que Adam avait un nombril? Et Dieu a-t-il un nombril? Parce qu'ils sont des hommes et ils devraient être attachés à une femme. Mais bref, vous avez aussi un corde éthérique qui est connecté au monde spirituel, à vos parents spirituels. Et donc vous êtes toujours connecté jusqu'à ce que ce monde, ça te fait oublier ton objectif. Pourquoi tu es venu ici et qu'est-ce que ce monde est? Tu deviens plus physique, mais au fur et à mesure, tu peux commencer à avoir des flashbacks ou des rêves où tu parles à des gens. Tu commences à penser qu'il y a plus que ce monde. Et puis tu commences à faire ton voyage spirituel. Et tu peux aller à l'église avec tes parents ou aller à la mosquée où tu commences à trouver plus sur ce monde, qu'est-ce que leur spiritualité représente. Et ils vous racontent que vous avez été créé par Allah, par Dieu, parce qu'ils ne peuvent pas vraiment l'expliquer. Et puis, au fur et à mesure que vous passez votre vie, vous commencez à apprendre, et puis vous arrivez à nous, sur OSM Vision, et on vous réveille. Et puis, oui, votre voyage continue jusqu'à ce que vous commencez à faire les bonnes choses. Et puis, éventuellement, quand vous partez, vous retournez ou vous revenez sur Terre pour essayer de passer le cap à nouveau. Vous continuez à revenir et à le faire encore et encore jusqu'à ce que vous trouviez la solution. Regardez le film The Edge of Tomorrow. C'est de 24 à 24 000. Ça veut dire qu'il faut venir 24 fois minimum ou bien? Non, 24 000 ans, C'est le temps que tu as. tu pourrais réussir à la première fois ou tu pourrais être à la 24 000e. Donc, si tu ne le fais pas cette fois, c'est fini. Il y a un moyen de dire où la personne en est. La seule façon que je peux dire oui ou non, c'est si on parle à l'homme qui sait, pas à Nabab Yanoun. Si nous réincarnons, est-ce que nous réincarnons seulement dans la même lignée de sang? Ou avons-nous beaucoup d'ancêtres de différents endroits du monde? Ok, réincarner est le mot cardinal. Ça signifie que tu reviens dans le même corps. C'est pour ça que nous disons, quand les gens parlent de réincarnation, nous ne leur enseignons pas que tu reviens dans le même corps, parce que nous expliquons simplement que ton corps se décompose et tombe sur le sol. Donc tu ne peux jamais revenir dans le même corps, mais tu peux revenir dans la même ligne de sang, parce que c'est à propos de la compatibilité. Tu vois? Si tu vas recevoir une transplantation, tu ne vas pas recevoir une transplantation d'un autre endroit. Tu vas recevoir quelqu'un dans ta famille qui a le même sang que toi, le même ADN que toi. Donc oui, vous revenez par la lignée de sang. Et la lignée maternelle est la plus forte en termes d'où vous devriez venir. Ça peut être des deux, ou est-ce que c'est toujours la mère? Des deux côtés, ouais. Mais je veux dire, vous n'entendez pas quand les gens ont des enfants, ils disent « c'est ma grand-mère, c'est le grand-père », il agit exactement comme ça. Oui, parce que les esprits peuvent être recyclés.